Pendant le confinement, vous demandez comment les chefs d'État africains aident leur pays. En voici la réponse juste après. Que faire pendant le confinement? Vous vous ennuyez? Alors Neko vous propose son Box TV. Avec toutes les chaînes du monde, vous aurez Live TV, les sports, les films, tous les documentaires et autres. Vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous l'installer, nous vous guiderons étape par étape en ligne via WhatsApp. Alors ne perdez pas une seule minute sans votre Box TV, car en ce moment, jusqu'à 1 mois offert. Bienvenue sur votre émission spéciale confinement et je vous remercie énormément pour votre fidélité en restant branché sur notre chaîne. Comme à la coutume, nous vous informons sur ce qui se passe dans le monde pendant la pandémie et surtout pendant les confinements. Et je vous remercie énormément de rester branché à notre chaîne et de supporter notre émission. Et nous avons une petite surprise juste après pour gagner 3 mois gratuitement dans toutes les chaînes du monde que nous offrons notre box. La question que tout le monde se pose, pendant le confinement, comment le chef d'État africain gère la situation? Ah, voici la réponse dans ces documents que nous avons préparés pour vous. Les chefs d'État africains se mettent en scène sur les réseaux sociaux afin d'alerter sur les dangers de Covid-19. Depuis l'apparition du premier cas de coronavirus sur le continent, le 14 février, les dirigeants africains incitent la population à respecter les gestes barrières afin d'enrayer la propagation de la pandémie. Les chefs d'État, mais aussi le Premier ministre et Première Dame font preuve de pédagogie. Dans un message à la nation le 2 avril, Roch Marc Christian Kabore a annoncé le déblocage de 394 milliards de francs CFA pour lutter contre le Covid-19 ainsi que de mesures sociales. Comme d'autres chefs d'État du continent, il a également décidé de renoncer à son salaire pendant 6 mois à compter de ce mois d'avril. Congo-Brazzaville. Le chef de l'État qui est rentré à Brazzaville depuis Oyo dès le premier jour de l'épidémie, ministres, députés et sénateurs ont donc été priés de mettre la main à la poche à raison de 2,5 à 5,5 millions de francs CFA par membre du gouvernement et de 6,5 millions pour le Premier ministre Clément Mwamba. Depuis le début de la pandémie, Alassane Ouattara a considérablement réduit ses déplacements. Il se rend régulièrement au palais présidentiel où des contrôles de température sont effectués à l'entrée et où le port du masque a été rendu obligatoire. Tous les Gabonais ne disposent sans doute pas de la même salle d'eau en marbre, mais tous pourront en tout cas prendre en exemple le lavage des mains du président de la République. Le 17 avril, Ali Bongo Ondima a annoncé la création d'un fonds personnel constitué de 2,1 milliards de francs CFA, 3,2 millions d'euros. Au Libéria, où 7 décès ont été recensés et où on leur compte 76 cas actifs, confinement assez peu respecté, du moins lors des premiers jours, mais il faudra plus pour décourager le président George Weah, ancienne star du football, qui a choisi de communiquer en musique. Le 8 avril, l'Ougandais Yoweri Museveni a annoncé une nouvelle série de mesures pour renforcer la lutte contre le coronavirus. Parmi celles-ci, l'interdiction de toute activité sportive à l'extérieur pour rassurer ses concitoyens. L'ancien Macky Sall, âgé aujourd'hui de 75 ans, avait promis qu'il donnerait l'exemple et montrerait comment maintenir une pratique sportive à l'intérieur. Promesse tenue le lendemain, pieds nus, en sous-vêtements gris, dans son bureau de la présidence ougandaise, Museveni s'est livré à une séance de footing et de pompes sous le flash des photographes convoqués pour l'occasion. À chaque réunion, qu'elle soit officielle ou privée, les masques ne quittent presque plus Félix Tshisekedi, qui veille lui-même au respect des gestes barrières édictés par l'OMS. La femme du chef de l'État, Denis Nyakeru, a également initié une campagne dans le cadre de sa fondation afin de sensibiliser la population au respect de ces règles.
Le président rwandais a pris plusieurs mesures radicales pour tenter d'enrayer la propagation du virus. Le confinement de la population est actuellement en vigueur au Rwanda. Paul Kagame a aussi pris la décision de suspendre momentanément le salaire de ses ministres et des membres de son cabinet pour financer la lutte contre le Covid-19. Dès le début de l'épidémie au Sénégal, le 2 mars, le président sénégalais s'est fait de la sensibilisation en geste barrière, l'un des piliers de la lutte contre le Covid-19. Notamment via les réseaux sociaux, il s'est ainsi lancé le 17 mars dans le Save Hang Challenge à l'invitation de Paul Kagame. Il n'a imposé ni le confinement ni le port du masque à ses ressortissants. Et voilà comment le chef d'État africain font dans la prévention. Merci d'avoir regardé cette émission. Laissez-nous un pouce si l'émission vous a plu et abonnez-vous massivement pour en avoir d'autres. N'oubliez pas, comme on avait dit dans le début de l'émission, que vous pouvez gagner 3 mois gratuitement sur notre box channel en répondant sur la question qui va s'afficher juste après. Les 3 premiers gagnants recevront leur subscription immédiatement. À bientôt. Ciao, ciao.